bretelles plates en jersey double ou bretelles rondes en cordon? Bonjour à tous et bienvenue, c'est Stéphanie. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo tuto supplémentaire concernant le top girly. Le top girly, c'est ce petit débardeur que je porte ou encore celui-ci en coton. Vous pouvez retrouver le tutoriel complet sur ma chaîne YouTube. Nous avions vu ensemble dans ce tuto comment tricoter ces petites bretelles en cordon. Et dans cette vidéo, je vous propose une deuxième façon de tricoter les bretelles. Je vous montre comment tricoter des bretelles plates que vous allez pouvoir tricoter plus larges en jersey double. Avant de vous laisser avec le tuto, je vous parle rapidement de ma nouvelle version que je viens de terminer. C'est ma version automne-hiver puisque le top girly est 4 saisons. On peut tout à fait le porter également en automne-hiver sous un pull ou une petite chemise par exemple. Cette version automne-hiver, je l'ai tricotée avec la moustache de Fonty, un fil très fin, très doux, très agréable à porter à même la peau. Mes pelotes viennent de la mercerie Le Salon 2D à Saint-Jean-de-Luz. Si ça vous intéresse, je vous indique le lien vers la boutique dans la description de la vidéo. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! L'avantage de cette bretelle plate, c'est que vous allez pouvoir la tricoter plus large que notre bretelle en cordon. Si on compare nos deux bretelles, voyez que la bretelle en jersey double est plus large et plate et la bretelle en cordon est ronde et plus fine. Vous avez tricoté votre top en suivant les explications du tuto et puis on arrive au niveau de la bretelle. J'ai donc tricoté la pointe de mon top en suivant les explications du tuto et pour ma part, j'ai laissé 6 mailles sur mon aiguille pour la bretelle. Mais vous pouvez tout à fait laisser plus de 6 mailles pour avoir une bretelle un peu plus large. Voilà ce que ça donne comme largeur en laissant 6 mailles. Attention cependant à ne pas laisser trop de mailles, sinon la pointe de votre top sera trop basse. C'est parti pour la bretelle en jersey double. Je suis sur l'endroit, il me reste 6 mailles sur mon aiguille et on va répéter. Une maille en droit. On passe le fil à l'avant du travail, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers, donc avec le fil devant. Je repasse mon fil à l'arrière, une maille en droit, et on répète. On passe le fil à l'avant, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. On passe le fil devant, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant et je tourne. On se retrouve sur l'envers et on va faire la même chose. Une maille en droit, on repasse le fil devant, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers, on repasse le fil à l'arrière, une maille en droit et on répète. Le fil devant, on glisse. On ramène le fil, une maille en droit. On tourne et on répète. Une maille en droit. On alterne une maille glissée avec le fil devant et une maille en droit. Donc là, je suis sur l'envers. Et je répète, on alterne une maille en droit, une maille glissée avec le fil devant, jusqu'à la fin du rang. Et on continue jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée pour notre bretelle. Et lorsque vous avez terminé votre bretelle, vous pouvez laisser un petit peu de fil pour pouvoir coudre la bretelle par la suite. Voilà ce que ça donne. Et on passe le fil dans la boucle.
Voilà, donc on a arrêté nos mailles proprement et puis on va pouvoir coudre notre bretelle au niveau du dos. On a laissé un petit bout de fil pour pouvoir coudre notre bretelle. On fait attention à ce que notre bretelle soit bien à plat et non vrillée. Et on va venir coudre notre bretelle au niveau du coin du dos, comme ceci, donc à l'intérieur du top. Donc je maintiens comme ceci ma bretelle et les côtes de mon dos et je viens faire quelques points de couture pour fixer ma bretelle. Voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers.